toutes et à tous. Salut tout le monde. Nous sommes à Arcachon, en ville d'hiver, au pied du Belvédère, avec le panorama sur la ville d'Arcachon et le bassin, pour parler aujourd'hui du masculin sacré. Un superbe sujet qui me tient très à cœur, d'autant que je pars en retraite à la fin du mois justement avec des hommes. Je pense qu'avant d'aborder, de définir ce qu'est le masculin sacré, je pense que c'est intéressant de comprendre en fait que depuis plusieurs siècles, les hommes ont été façonnés d'une certaine façon et se sont façonnés d'une certaine façon, c'est-à-dire en tant que dominants, en tant que utilisateurs de la force physique. D'où ce sentiment aujourd'hui pour les femmes de se sentir écrasées, ne pas être à leur place. Tout ça pour comprendre que aller au masculin sacré, chercher à développer ce masculin sacré en chaque homme, c'est arriver à exprimer déjà ses sentiments, tout simplement. Ouais. Aller au plus profond de son être. Et ça, on ne peut pas le faire sans l'aide des femmes. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de civilisations dans le monde qui l'affirment, et je valide ça, ça me va bien, qui disent que la mission de la femme est de conduire l'homme jusqu'à son âme, donc de s'aligner avec son cœur. Ouais. L'homme, quant à lui, a plus pour mission de protéger cette femme, de cet être sacré qui donne la vie et qui enseigne l'amour. Aller vers son masculin sacré, c'est un petit peu comme le yin et le yang. Donc le yin, le féminin, et le yang, le masculin, c'est-à-dire avoir un petit peu de féminité en chaque homme, tout comme chaque femme, avec un petit peu de masculinité. Donc on sait que la force masculine, le yang, c'est l'action, c'est le faire, Oui. c'est la prise de décision, la prise d'initiative, c'est l'anticipation, toutes ces choses-là. On verra plus tard ce qu'est le féminin sacré, la semaine prochaine certainement. En tout cas, voilà, je pense que moi ça me tient à cœur et ça fait partie d'une de mes missions de vie, identifiée comme telle, d'aider les hommes à lâcher prise et à libérer leurs paroles, à exprimer leurs sentiments, à s'autoriser de pleurer, d'aimer, de chérir, de protéger, toutes ces choses-là. Voilà, alors je ne sais pas si je l'ai dit et exprimé dans le bon sens, Mais si. voilà, mais voilà ce que j'identifie comme étant le masculin sacré et cette quête pour chaque homme, voilà, sur cette planète. Tout à fait. Bon, après, je te rejoins sur tout ce dont tu viens de présenter. Après, moi, j'aime bien, tu vois, tout ce qui est pragmatique aussi. Parce que c'est vrai que bon, nous, on est déjà quand même dedans. Donc, tu vois, on parle de choses qui, pour nous, sont évidentes. Pour les gens qui ne sont pas forcément dedans, tu vois, si on parle de masculin sacré, finalement, le masculin blessé, à contrario, il est tellement induit et inhérent à notre société depuis des éons, que finalement les gens ne se disent même pas que finalement ce masculin blessé qu'ils incarnent, que c'est loin du masculin sacré qu'ils doivent atteindre justement. Tout à fait, tu vois ? Tu fais bien de le préciser. Donc c'est pour ça que j'aime bien le côté pragmatique, de me dire oui, alors tu vois, je sais pas moi, si je prends un homme d'une trentaine ou quarantaine d'années, si je lui parle de masculin sacré, est-ce que ça va vraiment faire écho à ce qu'il est ? Peut-être pas forcément. Le mot sacré risque de l'intimider. Ouais, il va pas vraiment comprendre. Alors que si je parle peut-être de masculin blessé, en disant que voilà, surtout si c'est par exemple un homme avec un profil plutôt sensible, peut-être qu'effectivement le fait de dire le masculin blessé, c'est toutes les parts de toi sensible que cette société, que les codes essaient d'étouffer, essaient de réduire aussi à néant, alors que justement ces capacités, ce potentiel sensible, c'est justement là le cœur du masculin sacré, et de pouvoir justement nourrir ça. Exactement. Voilà. Je suis content que ça vienne de toi. Eh bien oui. D'une femme. Tout à fait. Alors ça renvoie sûrement au fait que
Mais moi, dans mon féminin sacré, aujourd'hui, j'y suis de plus en plus, ce qui m'a permis de passer d'un féminin blessé à un féminin sacré. C'est pour ça que je peux expliquer aussi, de façon un peu plus pragmatique, ce qui est le masculin blessé pour aller vers ce masculin sacré. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis comme tu l'as dit tout à l'heure, pour que ensuite ce féminin et ce masculin sacré puissent se réunir. C'est d'autant plus une phase que j'ai tellement en mémoire comme ça, puisque je l'ai vécu, le masculin blessé la moitié de ma vie, et depuis ces 3-4 dernières années où j'ai pu identifier ces blessures dont on a parlé dans les précédents épisodes, me mettre au travail et passer à l'action dans le bon sens pour justement ne plus souffrir et plus faire souffrir le féminin, Oui. les femmes en général. C'est très important. Après, on est tous différents, hein. On arrive avec chacun nos blessures, chacun notre sensibilité. Je sais que j'étais un enfant très sensible, que je côtoyais déjà beaucoup de filles, et j'avais cette affection pour cette énergie-là, l'énergie des femmes, cette sensibilité-là, ce côté aimant, ce côté intuitif un petit peu, ce papillon qui virevolte comme ça. Ça me fascinait. Et aujourd'hui, d'avoir retrouvé cette sensibilité, de m'autoriser à pleurer, à exprimer et à vivre librement mes émotions, de les partager, c'est fantastique, c'est libérateur. Je peux maintenant être la tige sur laquelle se pose le papillon. Oui. Un petit peu présomptueux, mais c'est un petit peu ça mais la c'est symbolique. Ça, de toute façon, bien sûr. Ouais. C'est cette union de toute façon qui fait que c'est pareil. Une femme, quand elle est dans son féminin sacré, forcément, moi aujourd'hui, je suis sensible au masculin sacré, tu vois, Bien sûr. puisque c'est un chemin d'évolution. Donc, être dans son masculin sacré, ça ne veut pas dire forcément que être vulnérable, que pleurer, etc. Ça ne veut pas dire nier sa masculinité, pas du tout. C'est justement honorer cette masculinité en assumant en fait. Voilà. Et pas tout le temps en essayant de faire croire, en se cachant derrière des masques, en essayant de se faire croire que on est fort et qu'on n'est que fort, etc. Quoi. Ouais. Et tu l'as dit, c'est important de ne pas passer d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire d'un homme qui est vraiment dans le matérialisme, qui est vraiment dans le contrôle, le pouvoir, à quelqu'un qui serait hypersensible, qui deviendrait pas soumis, mais quelque part un petit peu à l'opposé de ce qu'il était. Oui. Non, il faut vraiment arriver à garder le cap, parce que les femmes ont besoin d'avoir des hommes qui les épaulent, qui les sécurisent dans leur vie de tous les jours. Donc il faut rester l'homme avec sa particularité physique, physiologique, cet homme fort qui protège, tout en ayant cette liberté de parole, cette communication et cette sensibilité assumée. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est le juste équilibre entre ces points-là, parce qu'effectivement, un homme qui n'est que sensible, il est encore dans son masculin blessé. Oui. Voilà. Donc c'est le principe. L'équilibre. On l'a souvent répété, hein, mais dans toute chose, il faut toujours trouver l'équilibre. Ne jamais tomber dans les extrêmes. C'est fondamental. Voilà. On a le droit de dévier, bien sûr. On a une trame, on a une ligne de conduite, on a une morale, on a une idéologie propre à chacun, et on essaie de garder ce cap-là et d'évoluer ensemble. Mais voilà, moi c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que je suis convaincu que les hommes et les femmes sont tellement, tellement, tellement complémentaires. Bien sûr. L'un ne peut pas faire sans l'autre, ce n'est pas possible. Oui. Et aujourd'hui, bien évidemment, les femmes se rebellent, les femmes en ont marre, à juste titre. Mais attention à ne pas basculer dans une forme d'extrémisme en tout cas, et de généralisation. Voilà, il y a des hommes mauvais, il y a aussi beaucoup, et je pense qu'il y a plus d'hommes bons, et en tout cas il y a une nouvelle génération d'hommes qui tend à s'ouvrir et juste à être et assumer qui ils sont profondément, et ne pas adhérer à des codes sociétaux. L'homme fort, l'homme conquérant, l'entrepreneur qui ne pense que business, qui ne pense que domination, qui fuit la faiblesse, c'est-à-dire
Le fait de ne pas maîtriser une situation, le fait d'être triste suite à une situation, toutes ces choses-là que les hommes se refusent depuis bien trop longtemps. Oui. Il ne faut pas tomber non plus vers une société matriarcale. Bien sûr. On pense qu'elles ont existé, c'est ce que Oui, dit tout à l'histoire, plus de 8000 ans, mais peu importe, on en est loin, et on est déjà loin de l'équilibre, mais voilà. En tout cas, nous, on est convaincus qu'il faut se battre pour tendre à arriver vers cet équilibre. Complètement. De toute façon, l'équilibre, il se fait déjà en soi-même, de pouvoir réunir son masculin et son féminin intérieur dans cette unité. Et c'est comme ça qu'ensuite, elle s'exprime et elle se manifeste à l'extérieur. Ouais. Tout à fait. J'écoute, je pense qu'on a fait le tour de ce sujet. Donc toi, tu as quand même une actualité, tu le disais en début d'émission. Oui, petite actualité où je vais co-animer dans une retraite spirituelle d'hommes. Elle sera exclusivement masculine, elle sera du 27 juin au 1er juillet à Tenerife. Vous pouvez retrouver cette actualité-là sur ma page Instagram. Et justement, le but, c'est de redonner confiance en ces hommes blessés, de les aider à libérer leurs paroles, à assumer leur sensibilité, leur faiblesse, mais aussi et surtout d'assumer leur force, de réidentifier leurs qualités, le tout dans un esprit de camaraderie, d'entraide, de collectif. Je suis un ancien des forces spéciales dans l'armée. Jonathan est un ancien rugbyman professionnel. Ce sont des profils qui impressionnent sur le papier. Ce sont juste des gens aujourd'hui qui ont le cœur grand ouvert et qui tendent des mains. Parce que ce soit un rugbyman comme un militaire, il n'est rien sans le groupe. Donc voilà, ce sont des valeurs qui sont aidantes pour les hommes dans ce cadre-là de cette retraite. Mais c'est valable aussi dans la vie de tous les jours. Les hommes entre eux, les femmes avec les hommes, voilà. C'est le collectif, la puissance du groupe. Oui, et puis c'est intéressant de voir que voilà, il y a des hommes en action comme toi, dans leur masculin sacré, qui justement sont dans cette dynamique de transmission, d'ouverture et de transmission pour être des points de repère et d'appui aussi pour les autres. Bien sûr. C'est ça qui est hyper important. Et si on le fait, c'est parce qu'on se sent profondément mieux. C'est parce qu'on s'est libéré de ces poids, de ces chaînes, de ces blessures. C'est une transformation, c'est une renaissance. Je le dis souvent, je suis né il y a 3-4 ans. C'est une renaissance, une libération et ça profite à tout notre cercle, tout notre entourage, familial, amical, professionnel. Donc il n'y a pas à hésiter. Ça peut être un mal pour un bien dans le sens où les premiers instants, quand on se met au travail, oui, il y a toutes les blessures qui remontent à la surface, il y a tout ce qui nous a fait souffrir, mais il faut en avoir conscience et faire la paix avec ce passé-là pour pouvoir avancer et accéder au bonheur. Voilà. Bon écoute, T'as des choses à rajouter ? bonne retraite à vous alors les hommes. Non, moi j'ai rien à... On fera des mixtes bien entendu. Oui, oui, bien sûr, c'est ça qui est intéressant. Ouais, tout à fait. Merci Aïna pour ta compréhension. Écoute, avec joie Chris. Voilà. J'espère qu'on aura convaincu aussi tous celles et ceux qui nous regardent. En tout cas, on vous dit à très bientôt pour aborder le féminin sacré cette fois. Ça marche. Salut Aïna. À bientôt.